Bonjour, je suis la docteure Chloé Laurent, chirurgienne cardiaque, et pendant plus de 15 ans, ma vie s'est déroulée au bloc opératoire à réparer des cœurs. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose que je vois en dehors de la salle d'opération, quelque chose qui me préoccupe profondément. C'est un avertissement au sujet d'un danger qui se cache à la vue de tous, probablement dans votre propre armoire à pharmacie. J'ai vu les conséquences dévastatrices de médicaments qu'une immense partie de la population adulte consomme en pensant qu'ils sont aussi inoffensifs qu'un bonbon. On les prend pour la douleur, l'acidité ou un simple rhume. Mais la réalité que je vois chez mes patients, c'est que certains de ces médicaments, loin d'aider, pourraient affaiblir silencieusement le muscle le plus vital que nous ayons, le cœur. Je ne parle pas de traitements étranges ni de drogues expérimentales. Je parle d'antalgiques en vente libre, de protecteurs d'estomac qui font partie de la routine matinale et de simples décongestionnants. Les données scientifiques et ma propre expérience clinique dressent un tableau préoccupant. Sans le savoir, beaucoup de personnes de plus de 60 ans augmentent leur risque de souffrir de graves problèmes cardiaques. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous faire peur, c'est tout le contraire. C'est de vous donner de la clarté, de vous donner les connaissances pour que vous puissiez vous protéger et prendre les rênes de votre santé. Car le vrai danger, ce n'est pas la maladie, c'est la désinformation sur les risques que nous courons. Nous allons détailler ci-après les 5 types de médicaments d'usage courant qui présentent un risque pour la santé du cœur chez nos aînés. Je vous expliquerai pourquoi ils sont dangereux, comment ils agissent et, surtout, ce que vous pouvez faire à ce sujet. Restez avec moi, car ces informations pourraient littéralement sauver votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez. Section 1. Le danger caché derrière le soulagement de la douleur. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ANS. Commençons par le groupe de médicaments le plus courant dans n'importe quel foyer. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou AINES. Des noms comme ibuprofène, naproxène ou diclofénac vous sont sûrement familiers. Ce sont nos premiers recours pour un mal de tête, une douleur de dos ou les douleurs de l'arthrose. Ils sont efficaces, nul doute, mais les utiliser sans contrôle, surtout si vous avez plus de 60 ans ou des problèmes cardiaques, c'est comme jouer à la roulette russe. Depuis des années, la communauté médicale sait que ces comprimés apparemment bénins ont un côté sombre. La FDA des États-Unis a d'ailleurs exigé dès 2005 des avertissements clairs sur le risque d'infarctus et d'AVC. Laissez-moi vous raconter le cas de Roberto, un de mes patients de 72 ans qui adorait le jardinage. Il souffrait d'arthrose au genou et, pour calmer la douleur, prenait du diclofénac presque quotidiennement. Un jour, en s'occupant de ses rosiers, il s'est senti épuisé, à court d'air, et ses chevilles avaient doublé de volume. Aux urgences, nous avons découvert qu'il faisait une insuffisance cardiaque aiguë. Son cœur, qui travaillait déjà plus que de raison à cause de son âge et d'une hypertension légère, n'en pouvait plus. Le déclencheur n'était pas un nouveau problème cardiaque, mais l'usage continu de cet AINES soi-disant inoffensif. Comment quelque chose d'aussi courant peut-il être si dangereux? Le mécanisme est subtil. Les AINES bloquent certaines enzymes pour réduire l'inflammation, mais ce faisant, ils interfèrent aussi avec des substances qui protègent nos reins et nos vaisseaux sanguins. Cela provoque 2 effets désastreux. D'abord, ils font que l'organisme retient le sel et l'eau. Imaginez que votre cœur est une pompe. Si soudain, il y a beaucoup plus de liquide dans les tuyaux, la pompe doit travailler à marche forcée. Un cœur jeune peut le supporter, mais un cœur déjà raidi par l'âge ou luttant contre l'hypertension peut se décompenser, comme cela s'est produit pour Roberto. Ensuite, les AINES peuvent contracter les vaisseaux sanguins et faire monter la tension artérielle. Même si vous n'êtes pas hypertendu, leur usage régulier peut l'élever.
Et si vous prenez déjà un traitement antihypertenseur, les AINES peuvent en annuler l'effet, faisant grimper votre tension sans que vous vous en rendiez compte. Il est vital de comprendre que le risque dépend de la dose et de la durée. Des médicaments comme le diclofénac et l'ibuprofène à forte dose, jusqu'à 2400 mg par jour, sont ceux qui sont le plus associés à des problèmes. À faible dose, le naproxène semble un peu plus sûr, mais le risque n'est jamais nul. Et pour ne rien arranger, si vous prenez de l'aspirine à faible dose pour protéger votre cœur, certains AINES, comme l'ibuprofène, peuvent en annuler l'effet protecteur. Alors, que faire? La solution n'est pas d'endurer la douleur, c'est d'en parler avec votre médecin. Demandez-lui, docteur, avec mon historique, quelle est l'option la plus sûre pour moi? Il y a des alternatives. Parfois, le paracétamol suffit. D'autres fois, les crèmes ou gels anti-inflammatoires qui agissent localement sont une excellente option. Et si un AINES est indispensable, la règle d'or est la dose la plus faible pendant le temps le plus court possible. Section 2. Le faux protecteur. Les inhibiteurs de la pompe à protons, IPP. Nous en arrivons au numéro 4, et celui-ci va vous surprendre, car on l'appelle le protecteur d'estomac. Je parle des inhibiteurs de la pompe à protons, ou IPP, oméprazole, pantoprazole, lansoprazole. Ce sont parmi les médicaments les plus vendus au monde. Des millions de personnes les prennent chaque matin, presque comme un rituel, contre le reflux ou pour protéger l'estomac d'autres médicaments, comme les ANS que nous venons de voir. Et voici l'ironie. Le médicament qu'on vous donne pour vous protéger d'un risque peut en créer un autre par la porte de derrière. Je vous raconte l'histoire d'Elena, 68 ans, à qui l'on a prescrit de l'oméprazole pour un reflux chronique. On lui a dit d'en prendre à vie. Son acidité a disparu et elle n'a plus jamais remis cela en question. Des années plus tard, lors d'un contrôle, son électrocardiogramme a montré quelque chose d'étrange. Une prise de sang a révélé la cause. Ses taux de magnésium étaient au plus bas. Le magnésium est le gardien du rythme cardiaque. Quand il manque, le cœur devient électriquement instable, comme un orchestre sans chef, et des arythmies dangereuses peuvent apparaître. La cause de la carence d'Elena, l'usage chronique d'oméprazole. Les IPP réduisent l'acidité de l'estomac, mais cette acidité est cruciale pour absorber certains nutriments. En la supprimant trop longtemps, l'absorption du magnésium s'effondre, mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose qui nous inquiète encore plus. Plusieurs études observationnelles ont trouvé une association entre l'usage d'IP et un risque accru d'infarctus. L'une des théories est que ces médicaments pourraient réduire les niveaux d'oxyde nitrique, une molécule qui maintient nos vaisseaux sanguins souples. Quand elle manque, les vaisseaux se rigidifient, préparant le terrain à l'infarctus. La relation causale est encore débattue, mais l'association est préoccupante. De plus, l'oméprazole peut interférer avec des médicaments vitaux comme le clopidogrel, un antiagrégant donné après un infarctus. Il peut rendre ce médicament protecteur moins efficace, laissant le patient insuffisamment protégé. Le problème, c'est que ces médicaments ont été banalisés. Ils ont été créés pour des traitements courts de 4 à 8 semaines, mais ils sont devenus une solution permanente à des problèmes qui, souvent, pourraient être gérés par des changements de mode de vie. Si vous prenez un IPP depuis des mois ou des années, ne l'arrêtez pas d'un coup. Parlez-en à votre médecin. Demandez: est-ce que j'en ai vraiment besoin au long cours? Pouvons-nous réduire la dose? Existe-t-il des alternatives? Et si vous devez le prendre de manière chronique, il est essentiel que votre médecin contrôle périodiquement vos niveaux de magnésium. Avant de poursuivre avec les médicaments suivants, qui incluent certains utilisés pour de simples rhumes, je veux faire une petite pause. Si ce que vous avez entendu jusqu'à présent vous paraît utile, je vous demande 2 choses très simples. D'abord, abonnez-vous à cette chaîne.
Ma mission est de fournir une information de santé claire et sans détour pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions. Ensuite, et peut être plus important, partagez cette vidéo. Pensez à vos parents, vos grands-parents, vos amis. Un simple clic peut initier une conversation qui peut réellement sauver une vie. Merci pour votre soutien. Poursuivons avec le numéro 3, un médicament que nous avons presque tous à la maison. Section 3. Le danger d'un simple rhume. Les décongestionnants oraux. Nous arrivons au numéro 3, les décongestionnants oraux contre le rhume, ceux qui contiennent de la pseudoéphédrine ou de la phényléphrine. Ce sont la solution magique pour ce nez bouché qui ne vous laisse pas en paix. Mais cette solution magique peut avoir un coût très élevé pour votre cœur, surtout si vous avez déjà la tension élevée ou une maladie cardiaque. Martha, une professeure retraitée de 75 ans, a attrapé un gros rhume. Pour pouvoir respirer, elle a acheté à la pharmacie un antigrippal connu contenant de la pseudoéphédrine. Le deuxième jour, elle a commencé à sentir que son cœur allait sortir de sa poitrine, avec en plus un vertige et un terrible mal de tête. Son fils l'a emmenée à l'hôpital. Sa tension était au plafond et elle présentait une arythmie. Ce décongestionnant l'avait poussée à la limite. Pourquoi cela arrive-t-il? La pseudoéphédrine et la phényléphrine sont des vasoconstricteurs. Leur travail est de rétrécir les vaisseaux sanguins. Dans le nez, c'est génial, car l'inflammation baisse et vous pouvez respirer. Mais le médicament n'agit pas seulement dans le nez. Il circule dans tout le corps en rétrécissant les vaisseaux sanguins partout. Cela a deux conséquences. D'abord, en resserrant les artères, le cœur doit pomper contre une résistance beaucoup plus grande. C'est comme essayer de faire passer de l'eau dans un tuyau pincé. La pression grimpe en flèche. Cela peut provoquer un pic d'hypertension dangereux. Ensuite, ce sont des stimulants. Ils font battre le cœur plus vite et de façon irrégulière. Si vous avez déjà un cœur sensible, ce stimulus supplémentaire peut le déstabiliser. Récemment, les agences européennes ont de nouveau braqué les projecteurs sur la pseudoéphédrine en raison de son lien avec des syndromes rares mais graves impliquant un rétrécissement des vaisseaux sanguins du cerveau. Cela montre simplement la puissance de son effet sur tout l'organisme. Le grand danger de ces médicaments, c'est qu'ils sont en vente libre. Les gens les achètent sans lire les petits caractères et sans penser aux risques. Si vous avez plus de 60 ans, et surtout si vous souffrez d'hypertension ou de tout problème cardiaque, évitez-les. Il existe des alternatives beaucoup plus sûres, spray d'eau salée, humidificateur ou sprays nasaux à base de corticoïdes qui agissent seulement localement. Ne laissez pas le soulagement pour votre nez se transformer en urgence pour votre cœur. Section 4. La connexion esprit-cœur. Certains anciens antidépresseurs. Nous arrivons au numéro 2, un sujet délicat mais vital, la santé mentale. Je parle d'une classe d'antidépresseurs plus anciens mais encore utilisés, parfois pour la dépression, d'autres fois pour la douleur chronique. Les antidépresseurs tricycliques, des noms comme amitriptyline ou imipramine. La dépression en soi est un facteur de risque pour les maladies du cœur. La traiter est donc cruciale. Mais la façon dont nous la traitons compte, et ces médicaments peuvent être dangereux pour le cœur d'une personne âgée. Francisco, 78 ans, souffrait de terribles douleurs aux pieds dues à son diabète. Son médecin lui a prescrit une faible dose d'amitriptyline. Cela l'a aidé pour la douleur, mais il a commencé à avoir des étourdissements chaque fois qu'il se levait. Un jour, il s'est évanoui et s'est fracturé la hanche. La cause était l'amitriptyline, qui provoquait chez lui une chute brutale de la tension en position debout, une hypotension orthostatique. Mais ce n'est pas le seul risque. Ces médicaments peuvent aussi accélérer le rythme cardiaque au repos, ce qui impose un stress constant à un cœur vieillissant. Et, plus préoccupant encore, ils peuvent interférer avec le système électrique du cœur en ralentissant les impulsions.
Cela se voit sur l'électrocardiogramme et augmente le risque d'arythmie ventriculaire très dangereuse, pouvant entraîner une mort subite. Pour toutes ces raisons, les tricycliques ne sont plus la première option pour traiter la dépression chez les personnes âgées. Aujourd'hui, on préfère des antidépresseurs plus récents et plus sûrs pour le cœur. Néanmoins, ils sont encore prescrits pour la douleur neuropathique. Si vous ou un proche prenez l'un de ces médicaments, il est essentiel d'en parler au médecin. AT ont essayé des alternatives plus sûres. Surveillez ont la tension artérielle et le rythme cardiaque. La santé mentale et la santé physique vont de pair. Il faut s'assurer que le traitement de l'une ne nuit pas à l'autre. Section 5. Le risque inattendu du calcium. Les compléments de calcium. Et nous arrivons au numéro 1. C'est peu, être le point le plus polémique et débattu, mais j'ai le devoir de partager l'inquiétude qui existe dans la communauté scientifique. Je parle des compléments de calcium. Oui, vous avez bien entendu, ces comprimés que des millions de personnes prennent chaque jour pour protéger leurs os de l'ostéoporose. Pendant des décennies, le message était clair. Prenez du calcium pour avoir des os solides. Mais ces dernières années, de plus en plus d'études remettent en question la sécurité de ces compléments pour le cœur. Je vous raconte le cas de Lucia, 70 ans. Inquiète pour l'ostéoporose, elle a commencé de son propre chef à prendre un complément de calcium à forte dose. Des années plus tard, elle a fait un infarctus. Elle n'avait pas les facteurs de risque classiques, elle ne fumait pas, son cholestérol et sa tension étaient corrects. En explorant les causes possibles, son équipe médicale s'est penchée sur ce complément quotidien. La controverse est réelle et la preuve n'est pas définitive, mais l'hypothèse nous inquiète. Le calcium obtenu par l'alimentation produits laitiers ou légumes ne semble pas poser problème. Il est absorbé lentement et l'organisme l'utilise bien. Le problème semble survenir avec les doses élevées et concentrées des compléments. En prenant un comprimé, on produit un pic artificiel de calcium dans le sang. Le corps ne peut pas utiliser tout ce calcium pour les os, et l'excédent doit aller quelque part. La principale crainte, c'est qu'il se dépose dans les parois des artères. Ce processus, la calcification artérielle, rigidifie les artères et peut contribuer à former les plaques qui causent les infarctus. Certaines grandes études suggèrent que les compléments de calcium augmentent modestement le risque d'infarctus, tandis que d'autres n'ont pas trouvé cette connexion. Les données sont complexes, et pour des personnes avec une ostéoporose diagnostiquée, les bénéfices peuvent l'emporter sur les risques. Mais la leçon est claire. Plus n'est pas mieux. La stratégie la plus sûre consiste à obtenir le calcium par l'alimentation. Si votre médecin estime que vous avez besoin d'un complément, ne commencez jamais à en prendre de votre propre initiative. C'est une décision médicale qui doit mettre en balance votre santé osseuse et, très important, votre risque cardiovasculaire. Aujourd'hui, nous avons découvert le côté caché de 5 types de médicaments très courants: les anti-inflammatoires, les protecteurs gastriques, les décongestionnants, certains antidépresseurs et les compléments de calcium. Mon message principal n'est pas la panique, ni arrêtez vos médicaments. Faire cela de votre propre chef serait très dangereux. Mon message est celui de l'autonomisation. Vous disposez maintenant d'une information précieuse que beaucoup ignorent. Vous savez que la pilule pour l'arthrite peut surcharger votre cœur. Vous savez que votre protecteur d'estomac pourrait affecter votre rythme cardiaque. Vous savez qu'un simple remède contre le rhume peut être un risque. Utilisez ce savoir pour devenir acteur de votre propre santé. La prochaine fois que vous verrez votre médecin, allez préparer. Apportez une liste de tout ce que vous prenez, y compris compléments et vitamines, et posez des questions claires. Docteur, j'ai lu que ce médicament pourrait comporter des risques pour mon cœur. Est-ce toujours la meilleure option pour moi? Existe-t-il des alternatives plus sûres? Devons-nous surveiller quelque chose, comme la tension ou une analyse?
Chaque traitement est un équilibre entre bénéfices et risques, et cet équilibre change avec l'âge. Votre cœur a travaillé dur pendant des décennies. Il mérite des soins exquis. Le protéger est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre avenir. Ne tenez rien pour acquis en matière de médicaments, aussi courants soient-ils. Et maintenant, je vous demande une dernière chose. Partagez votre expérience dans les commentaires. Quelque chose vous a-t-il surpris? Vos histoires peuvent aider d'autres personnes. Et souvenez-vous toujours, parlez avec votre médecin. Cette conversation est le pas le plus important que vous puissiez faire aujourd'hui pour protéger votre cœur pour demain. Prenez grand soin de vous.